Franchement, si on n'a pas perdu notre bébé et que je n'ai pas vu une longue blessure de césarienne qui m'ait fait extrêmement mal sur le ventre, j'aurais pu dire que je suis en train de vivre ma best life. Avec maman qui est au petit soin et monsieur également qui est au petit soin. Mais quand tu prépares le haricot, tu as le réflexe de mettre toujours le sel gel. Ça ne gâte pas le... Non. Mais quoi, il y a le nom, on dit quoi, comment elle mène? Quand tu mets sur le beignet, juste un peu comme ça pousse un bon goût. Parce qu'il y avait les fesses qui soulevaient. Il y avait les seins qui soulevaient. Mais maintenant, vu que tout est parti, et on a tout est parti. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette nouvelle journée avec maman à la maison. Je vous ai dit l'autre jour que j'allais vous montrer la taille de mon ventre, non, attendez, je vais vous montrer ça. Mais avant de commencer, je vais déjà vous expliquer ce qui va se passer dans cette journée en fait. Donc voilà, maman est là et on en profite, mais à un point vous n'avez pas idée. Ça m'avait tellement manqué de me coucher, enfin de ne pas faire à manger, juste manger. De ne rien faire. Enfin, là, je fais absolument rien. C'est vrai que c'est assez ennuyant. Mais ça fait plaisir de se faire servir à manger. Hein? Donc, c'est comme ça là que tu vivais depuis. Tu ne pouvais pas me dire aussi que c'était sucré. Tu restes seulement comme ça, on peut pas, tu manges. On demande comment tu veux manger quoi? Je sais pas trop. Hein? Je suis obligée maintenant de chercher et te proposer les idées de ce que tu veux manger. Et après, tu dis que bon, ok, fais ça. Je fais et tu sais, tu manges. Ça a le goût. Et je vais profiter le temps que maman est ici là jusqu'à... Il va bien profiter. Bref, anyway, aujourd'hui c'est pas spécialement à moi qu'on fait plaisir, mais à monsieur. Je sais pas si vous avez, si je vous ai déjà dit dans une des vidéos, mais dernièrement on avait envie, enfin il avait envie du beignet haricot bouilli. On a fait le tour du quartier sans en trouver. Donc aujourd'hui, vu que maman, j'avais soufflé un peu un mois à maman et elle est venue avec la farine, comme vous avez vu dans la vidéo. Aujourd'hui, on va faire à manger pour monsieur spécialement du beignet haricot bouilli. Moi, je sais pas faire des beignets, sinon je lui aurais fait ça depuis. Donc, je vais profiter pour essayer de prendre des petits coups à maman. Enfin, si j'en ai la force. Et ça serait également l'occasion pour beaucoup d'entre vous d'apprendre comment maman le fait. Parce que le goût après, c'est une pépite. Ces beignets, c'est une pépite. Moi, j'aime les manger, même sans haricots, ni bouillis, ni rien du tout. Mais là, on va faire le tout, la totale, les trois. Donc, aujourd'hui, c'est journée BHB. Maman est déjà en train de trier le haricot. Maman, est-ce que tu nous expliquais ce que tu es en train de faire là présentement? Regardez, j'ai trié le haricot, ce qui est gâté. Ce qui a quand même les petits cailloux, il y en a. Donc, je n'aime pas préparer le haricot sans trier. Et quand il trie, je ne le fais pas comme ça. Je prends petit. Tout simplement parce que là où je vous ai élevé, la terre est mélangée avec le caillou. Donc, la terre de la latérite, voilà. Quand tu arrachais le haricot au champ, les racines d'haricot attrapaient les cailloux, ça se séchait avec. Et quand on tapait le haricot, ça se mélangeait sur le haricot. Donc, c'était impossible de préparer, de manger le haricot préparé chez nous. Les gens qui préparent le haricot avec la rapidité, donc préparer sans toutefois trier petit à petit. Donc, quand tu prépares le haricot de chez moi, sans bien trier grain par grain, tu ne parvenais pas à manger. Donc, comme vous dites que ça a calé dans ma tête, n'importe quel haricot, soit dans n'importe, récolté dans n'importe quel champ, j'ai toujours tendance qu'il y a les cailloux à l'intérieur. Je trie toujours. Mais finalement, c'est une bonne chose parce que lorsque tu tries, il y a les grains de haricots qui étaient gâtés. Oui, il y a les gâtés aussi. Que tu retires. Non, il y a d'autres gâtés que quand tu mets dans l'eau, ça monte. Mais il y a d'autres qui sont durs, comme ça ne monte pas. Quand tu manges dans l'haricot, c'est amer. C'est amer. Oui, c'est ça que tu tries comme ça là. Ok. Et dans tout ça, je vois aussi des petits cailloux, et la terre aussi. Tu vois ça, non? C'est le caillou. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Donc, après avoir trié comme ça, là, vous allez voir les autres étapes. Moi, je ne vais pas vous spoil déjà que il y a les choses que si je sais déjà faire, je vais rester allongée. Parce qu'apparemment, il faut que je reste allongée. Parce que ma cicatrice laisse une bourse. On va faire l'expérience ensemble et on va voir si ça marche. Il faut déjà que je réussisse à rester allongée parce que j'arrive pas à rester allongée toute la journée dans ma maison. J'ai tout le temps envie de me lever, aller voir ce qui se passe, ce que maman fait, ce que Boris fait et tout. Bref, on va passer cette journée ensemble comme les autres et rester de côté quoi. Ah oui, je vais vous montrer la taille de mon ventre. On va essayer, comme je l'ai dit, de s'établir une routine ensemble pour faire partir ce petit bidon.
qui n'est pas si gros déjà, je dois le préciser, mais qu'il faut que ça parte. Donc, voilà. Et déjà, non, ça va, je vais pas dire ça. Je tiens à vous préciser déjà pour commencer que là, on est à 2 semaines après l'accouchement. On est à exactement 2 semaines après l'accouchement. Et attends, je vous montre. Alors voilà. Ça, c'est la taille de mon ventre 2 semaines après l'accouchement. J'ai beaucoup maigri. Hein. J'ai énormément maigri depuis le jour de l'accouchement. Après, ça peut se comprendre, je ne mangeais pas beaucoup et tout. Il fallait me forcer pour me faire avaler quelque chose. Dites-vous qu'après l'accouchement, j'ai fait 1 semaine sans aller à la selle tellement mon estomac il était vide. Regardez comment ma robe est devenue évasée sur moi. Alors qu'à la base, c'était une robe qui me moulait tellement que ça arrivait ici. Parce qu'il y avait les fesses qui soulevaient. Il y avait les seins qui soulevaient. Mais maintenant, vu que tout est parti. Regardez comment tout est parti. J'ai envie de reprendre quelques kilos. Parce que après l'accouchement, déjà, je voulais avoir un petit corps, histoire d'être un peu plus imposante. Parce que je suis trop petite et vous me simplifiez trop. Vous êtes toujours en train de me dire, ouais, la petite Jo, ouais, Jo ci, Jo ça, Jo fait déjà ci, Jo fait déjà ça. Je suis pas l'enfant, pardon. C'est pas parce que j'ai un petit corps que je suis petite. Je sais que c'est parce que j'ai un petit corps que vous me prenez pour une petite fille, mais c'est pas le cas. Donc, mon objectif, c'était de prendre quelques kilos, être un tout petit peu plus imposante, faire mon âge, quoi. Et voilà que c'est raté. Je me retrouve à peser. Je pense que je dois peser moins de 60 kilos. Honnêtement, parce que déjà avec bébé dans le ventre, je pesais 69 kilos. Avant la grossesse, je pesais 64. Donc j'ai pris 5 kilos pendant la grossesse. Et avec le poids que le bébé faisait, le poids de l'équilibre amniotique, du placenta et tout, je pense que je devais faire dans les 62-63 kilos pendant la grossesse. Mon corps à moi, en fait. Et là, après l'accouchement, j'en ai encore perdu beaucoup. Donc là, je me retrouve à peser beaucoup moins, je suppose. Parce que quand je regarde mes vêtements, quand je regarde les sous-vêtements que j'ai achetés pour l'accouchement, que j'ai mesuré pendant la grossesse, ça me serrait tellement que je me demandais si ça devait me suffire après l'accouchement. Là, quand je les mets, ils sont trop amples pour ma taille. Bref. Je pense que je ferai une vidéo plus tard pour qu'on essaie de voir ensemble comment prendre du poids sans prendre du ventre. Donc, comment perdre du ventre en prenant du poids. C'est un challenge qu'on va se lancer et qu'on va essayer de remporter ensemble. Pour l'instant, cette vidéo-ci, c'est pas ça l'objectif du tout. L'objectif, c'est autre chose. Donc, je vais vous laisser avec la vidéo et je vais aller me coucher. Voilà. Voilà. Quand je trie le haricot comme ça, je mets dans l'eau, je frotte. Je frotte correctement. Parce que quand on tape avec la terre colle sur ça. Pour laver, il faut qu'on frotte. Regardez l'eau de ça. C'est ça. Quand c'est comme ça, je trie, je rince. Je rince à plusieurs eaux. Pas te coucher. Si je rince comme ça, l'eau est propre comme ça, c'est bien. Et tu bois le remède. Le remède de l'eau. Oui. Oui. Tu es venu mettre le foyer à l'intersection. Tu dis? Tu es venu mettre le foyer, mettre à l'intersection. Ça veut dire que s'il pleut, la pluie va couler ici, là. Ça va rentrer au feu. Ah bon? Oui. La famille, vous voyez comment j'ai déplacé le foyer à cause de la pluie. J'ai mis en bas des escaliers. Tu peux construire ma cuisine, mon père. Non, t'inquiète. Construis-moi une petite cuisine ici, là, devant. Non, on n'aura pas besoin de la cuisine chez nous. Regarde alors, il y a la nourriture qu'on ne peut pas que sur le feu de bois. Tu penses que si on veut faire le tarot, moi si. Je vais la cuisine là-bas. Quand tu passes sur les tutos là, ils font ça à la cuisine. Non, ils ne connaissent pas. Le goût n'est jamais pareil. Ah bon? Le goût du tarot sur le feu et le goût du tarot là, ah, toi aussi. C'est parce que tu manges le tarot que tu dis les trucs comme ça. Ouais, tu manges le tarot. Même le couscous. Normalement, c'est sur le feu comme ça, là, à fumer. Le feu, il doit fumer, c'est ça. On a compris, ma. Assez le seau déjà apprêté, je vais pétrir la farine. Assez 1 litre d'eau. Voilà. Je mets d'abord la levure.
Je vais faire comme ça le beignet pour notre haricot là dehors. Haricot que j'ai posé au feu. Ça refuse de sortir. Je fais le plein comme ça parce que je veux que ça gonfle bien. Ça gonfle vite. Une purée d'ail. J'ai un secret ici, j'ai mon secret ici. Ça, c'est l'arôme lait. Ce que les pâtisseries vendent là. Quand tu mets sur le beignet, juste un peu comme ça reçoit un bon goût. En plus, je mets le sucre. Je ne sais pas, avec le sucre, je mesure qu'avec ma main. Regardez. Je monte juste un peu. Je tourne jusqu'à la levure dessous. Je tourne bien jusqu'au sucre même. Quand le sucre dissout bien, c'est bien. Ensuite, je mets la farine. Déjà tamisée, bien sûr, puisqu'il n'y a pas les boules à l'intérieur. Je mets au fur et à mesure. J'aime quand c'est épais ou bien quand c'est croustillant. Un peu croustillant. Et quand on met encore trop de farine jusqu'à regarder. Quand c'est comme ça, c'est croustillant. Il n'y a pas trop de son à l'intérieur. Et on n'oublie pas de mettre un petit, en fait, de prendre juste un petit percé de sel comme ça, on met sur ça. Parce que quand c'est fait sans sel, c'est fade. Comme ça, je mets légèrement un peu de farine. Et avec un peu trop d'eau. Ça sucre. Tu as mis le sucre. Oui, oui, elle a mis le fruit. Allez, écoute. Écoute encore. Mais bien. Toi, écoute. Tu vois, Un petit peu pas. Un petit peu pas. On s'en est. il y a le sucre. Non. Mais est-ce qu'il y a le nom, on dit quoi? Comment elle mène? Non, je m'entends. Non. Non, ça. Je n'aime pas quand les beignets sont sucrés. Moi, je n'aime pas quand c'est sucré. Quand on finit de pétrir comme voici, on ferme correctement. Ferme très bien. On laisse reposer au minimum 2 heures, 3 heures du temps. En tout cas, on doit venir vérifier après 2 heures du temps. C'est quand elle chauffe, tu dis l'eau, que ça gonfle vite. Donc, quand tu dis l'eau, ça gonfle plus vite. Oui, ça gonfle plus vite. Ah, d'accord. Mais c'est parce que je vais faire frire ça aux environs de 15 heures, 16 heures comme ça. D'accord. J'aime que j'ai fait le cuir l'autre jour avec la quantité C. Bon, j'ai encore versé juste une petite quantité dans l'haricot avec le sel. Parce que quand tu mets comme ça, quand tu fais le haricot avec le sel, ça a une bonne saveur. Et j'attends que ça bout d'abord avant que je mette le sel. Et le sel, j'aime aussi. Le sel, j'aime quand je mets dans l'haricot.
tu prépares l'alcool, quelqu'un mange. Parce qu'il y a d'autres gens qui mangent l'alcool rouge comme ça gâte leur ventre. Ça fait les ballonnements. Mais quand tu prépares l'alcool, tu as le réflexe de mettre toujours le sel gemme. Ça ne gâte pas le ventre. Tu comprends, non? Avec le sel gemme, c'est très bien pour préparer l'alcool. Ça a bien gonflé. Waouh. Mais comme du moins, les fruits. Ouais, go. Maman est venue nous servir des fruits. Elle a demandé à me servir pour midi. J'ai refusé parce que je réservais mon ventre pour manger les beignets. Je sais que si je mange à midi, quand les beignets seront prêts, je n'aurai plus vraiment l'appétit. Et j'ai envie de réserver tout mon appétit pour les beignets. Là, elle a dit que je ne vais pas manger le ventre vide. Un peu après les comprimés de midi. Elle a appelé la papaye. Elle est venue avec. Et je me suis trop levée. Je commence à avoir un peu mal à ma plaie. Du coup, j'ai préféré rester couchée, allongée. Franchement, si je n'ai pas perdu mon bébé et que je n'avais pas une grande blessure de césarienne, attends, Pierre, on va me dire ça. Ah, si, quand même. Franchement, si on n'a pas perdu notre bébé et que je n'avais pas eu une longue blessure de césarienne qui a fait extrêmement mal sur le ventre, j'aurais pu dire que je suis en train de vivre ma best life. Avec maman qui est au petit soin et monsieur également qui est au petit soin. C'est trop doux. Mais quand je repense aux circonstances, franchement, ça redevient... Enfin, comment je vais dire ça? Je recommence à voir les choses d'un autre angle. Bref, je profite de la papaye en attendant les beignets. Je prépare d'abord avec les pommes, maintenant de cuillère, avant de mettre de l'eau. Poivre blanc, rondelle, 4 côtés, herbes de... Ça c'est encore quoi laver? C'est dans les cailles, non? C'est parfait. On n'a pas touché l'herbe. On n'a pas touché l'herbe. Ça va? Tu dis ça? Le pépé. Ça, c'est le paprika. Le poivron écrasé. C'est très bon dans les nourritures.
pas jusqu'à le petit eau, si c'est sèche ou bien l'eau vient d'eau. C'est seulement le petit eau que j'ai rincé le seau. J'ai rincé le seau des condiments. Oui, ça pour on dirait que c'est beaucoup. Ben, ça séché d'un moment à l'autre. Dès que ça se sèche, je rince plus. Juste pour ça. Sortez de votre tête. Oui, à peine encore. D'avant la réfrigération. Mais j'ai quelque chose de mieux à vous montrer. Bon appétit, mon père. Merci. C'est comme tu voulais. Ah, ça chauffe. Ma peau. Oui, elle vient de finir.